moins le quart. La revue de presse d'Europe 1, à présent Olivier Delagarde. On commence par un dîner presque parfait. Oui, presque, mais pas complètement quand même. C'était lundi soir à l'Élysée, raconte Renaud Honoré dans Les Échos. Emmanuel Macron avait décidé de convier 200 patrons à dîner. Tourte de volaille au beurre de truffe et jus d'échalote confite. Emmanuel Macron les soigne bien, mais il a beaucoup à se faire pardonner, écrit-il. Parce qu'entre le chef de l'État et les chefs d'entreprise, choose France ou pas, ce n'est plus l'amour. La dissolution, le bazar politique, l'incertitude économique sont passés par là. La folie fiscale a donné le coup de grâce. Trop, c'est trop. La soupe est amère. Le divorce est consommé. Les patrons sont venus souvent entraînant des pieds. Certains ont même carrément séché l'invitation. Plus de temps à perdre pour les chefs d'entreprise. Macron n'est plus le sujet. On est passé à autre chose, à scène un familier du monde du business. La haine actuelle est à la hauteur de l'amour initial, ajoute un autre. Durant l'apéro, les conversations vont bon train et les oreilles présidentielles sifflent. Organiser un Choose France en ce moment, c'est assez lunaire, commente un industriel. C'est à la limite de la provocation, renchérit un autre. Quand les invités gagnent leur table, on remarque que les responsables des organisations patronales et toutes ces grandes figures du capitalisme qui, elles, ne sont pas là. Philippe Aghion, notre prix Nobel d'économie attendu à la table présidentielle, a même oublié de venir. Il s'est excusé par SMS. Il paraît qu'il est coutumier du fait. Le dîner se passe. Macron fait son show. Il reste brillant, commente l'un d'eux. Oui, vivement qu'il soit président, dit un autre. Humour de patron. Après les patrons, les impôts. Oui, alors que certains s'époumonnent à réclamer plus de justice fiscale, il y a quelques chiffres qui remettent les idées en place et que le Figaro a remis en une. Cela pourrait presque être une devinette. Combien de foyers paient l'impôt sur le revenu, à votre avis? Réponse, 47%, oui. Plus de la moitié des Français ne paient pas. En fait, les 3/4 de la totalité de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des Français privilégiés. Cela va sans dire. Des recettes de l'État qui ont aussi augmenté de 10% cette année. Les 2/3 payés par les riches, là encore. Un constat, commente le Figaro laconique, qui n'empêchera pas le PS et LFI de poursuivre leur croisade fiscale. Autre nouvelle ce matin sur le front économique. Celle-là devrait faire plaisir aux écologistes et à tous les pourfendeurs de l'agriculture intensive. Pour tous les autres, c'est juste une catastrophe. Les exportations françaises d'agroalimentaire sont en chute libre, moins 93% en 8 mois, annoncent les Échos. Les raisons sont multiples, manque de compétitivité, barrières douanières américaines, concurrence européenne. Résultat, cette année, la balance commerciale de l'agroalimentaire, qui était un fleuron national, pourrait être déficitaire. Mais on va terminer avec des voisins qui sont apparemment bien plus malins que nous, les Suisses. C'est une histoire que raconte Armel Bohineux du Figaro Écho. Histoire qui fait penser à ce qui se passait un peu au Moyen-Âge. Vous savez, à l'époque, lorsque les barbares menaçaient de dévaster des contrées pacifiques, les habitants les couvraient de cadeaux pour éviter les pillages. Eh bien, c'est exactement ce que viennent de faire les Helvètes, menacés par Donald Trump de 39% de droits de douane. Ce peuple d'horlogers qui ne souhaitait pas finir chocolat a décidé d'offrir au président américain une Rolex de bureau et un lingot d'or personnalisé, préestimé 130 000 €. Mais le plus incroyable, c'est que ça a marché. Trump a immédiatement décidé de ramener les droits de douane à 15% seulement. Bref, des milliards économisés par les Suisses, comme quoi la politique, vous voyez, c'est pas si compliqué. Mais effectivement, un bon cadeau, ça marche toujours. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Surtout ce genre de cadeau.